Bonjour à tous, Magali, fine de lune tarot. Nous allons aller voir les énergies du lundi 3. Et en même temps, c'est la pleine lune. Pleine lune en Verseau. Alors, mon jeu de la lune, il dit montrez au monde le vrai vous. Et là, avec ce 2 de bâton à l'envers, c'est la difficulté à prendre une direction. Les blocages qu'on peut avoir pour, après une première aventure ou une porte qui s'est ouverte, les blocages à savoir comment est-ce que je me mets en action pour prendre la bonne direction. Alors le Verseau, liberté, ouverture d'esprit, créativité. Et pour moi, les tirages de la pleine lune, c'est boucler des vieux dossiers. Donc j'ai envie de demander les messages des cartes au sujet d'un moyen pour laisser derrière soi... pour rien laisser derrière soi, en fait, c'est pas ça. C'est pour avoir une nouvelle idée créatrice ou une nouvelle façon de. Je voudrais pouvoir boucler des vieux dossiers, des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé, mais avec cette pleine lune, essayer de comprendre est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas vu, un nouvel élément, une nouvelle porte révolutionnaire, quelque chose de novateur. Et j'aimerais bien que les cartes nous disent ça. Voilà pour cette pleine lune et ce lundi 3. C'est ça. Ah, l'agenda de la lune, il va nous dire lui aussi. Avec cette pleine lune. Alors, une humeur stable. C'est quand on est vraiment... c'est pas borné, mais c'est pas loin. Commence la journée. On a la pression de la pleine lune. Attendez pour prendre des décisions. Accepter la journée pour une fin positive avec de la paix. Tiens. Pas forcément trop de décisions à prendre. C'est pour ça que j'aimerais bien. Et j'ai le sentiment qu'on est arrivé, parce qu'en plus, je pense au tirage de la semaine que j'ai fait, là, où on commence avec ce 10 d'épée, qu'on a fait un chemin déjà absolument phénoménal, et que cette pleine lune en Verseau serait le bon moyen pour réussir à passer à autre chose, mais avec un petit coup de pouce, et c'est ça que j'aimerais bien avoir. La créativité, le côté alternatif du Verseau, qui pourrait soudainement nous ouvrir les yeux sur quelque chose, un élément qu'on n'aurait pas vu et qui nous permettrait de boucler des vieux dossiers. Alors on va aller voir quels sont les messages pour ce lundi 3 août. Et moi j'aimerais bien avoir l'aide des cartes pour boucler certaines choses et puis s'ouvrir à d'autres. Ouf. Ouf. On va dire boucler certaines choses et s'ouvrir à d'autres. Il y a tellement de cartes qui sont venues là. La tempérance à l'envers. Quand on commence à perdre patience parce que les choses prennent leur temps. Alors comment est-ce qu'on pourrait accélérer les choses? Moi c'est ça que j'aimerais savoir. On a le 5 d'épée, c'est cette idée de... Il y a une électricité dans l'air en fait. Valet d'épée et 10 de denier. Il y a de l'électricité dans l'air et puis on a besoin d'être sûr où on va. Avec le 10 de denier, la carte de la réussite absolue. Ce qui pour nous est notre objectif final, le 10 de denier. La carte de... le beurre, l'argent du beurre, c'est-à-dire la promotion si on la recherche, la relation qui s'engage à fond avec mariage, les dragées et les cotillons. Il y a une idée d'être en soi-même et avec soi-même en conflit sur la meilleure façon d'aborder la situation avec ce valet d'épée qui cherche toutes les informations, qui essaye de bien comprendre, qui essaye de bien s'exprimer, mais qui sait aussi qu'il peut avoir des fois tendance à dire les choses peut-être un peu trop vite et qu'il faut mieux essayer d'être sûr que la personne en face comprenne bien. Parce qu'on peut être vif d'esprit tant que ça va au but, mais il ne faut pas non plus dire des choses qui nous desservent, comme ce pauvre renard qui va à la chasse avec des ailes accrochées avec une ficelle. Ça peut être très vibrant, très énergétique, énergisant,
d'aller au conflit, pas forcément ce que j'appelle d'aller au carton, non, quand on est combatif et on veut avoir raison, mais on peut avoir raison, déjà il faut être sûr, et ça on n'est jamais sûr, ou pas toujours, parce qu'avec le 5 d'épée on veut avoir raison. Donc avant toute chose, avant de prendre des décisions, on est en train de nous dire regardez bien, soyez bien sûr que vous savez dire les choses, soyez bien sûr que vous êtes bien entendu. Et là, votre objectif est en vue. Et dans votre tête, mais est en vue en ce lundi. On a le mât à l'envers et la reine de bâton. Ça, c'est les moments où on a envie de se précipiter vers quelque chose, vers une nouvelle décision, mais on y réfléchit presque trop avec cette reine de bâton et ce mât à l'envers. La combinaison qui est celle de deux personnes, s'ils étaient tous les deux à l'endroit et dans une disposition un peu plus positive dans le jeu, mais là, la situation est que, la position fait que c'est plutôt les excès de ces deux caractères. Qui font que des fois quand on veut aller vers quelque chose on a tendance à bousculer plus qu'autre chose et des fois c'est ou l'un ou l'autre, c'est-à-dire vraiment trop extrême, on prend les choses en main et on fonce et on ne veut absolument qu'il n'y ait aucun obstacle sur notre chemin. Ou au contraire, on se retrouve complètement bloqué parce qu'on a été diminué, que ce soit dans son ego, dans ses capacités, par des choses du passé qui nous font vraiment très 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 peur. Et du coup, on se retrouve à se dire, je sais pourtant ce dont je suis capable et à pas réussir à passer à l'action. On a le pape à l'envers. Je le vois beaucoup, ce pape à l'envers. Et pour moi, il nous parle de faire les choses différemment. On sort de la tradition, on sort des sentiers trop convenus. On voit avec ce 2 de coupe à l'envers, ce 6 de coupe à l'envers, que les façons qui sont les anciennes, que les choses que l'on fait de façon religieuse, sur lesquelles on se raccroche, ne sont plus d'actualité. Mais là, on vous demande... On a ce 6 de coupe à l'envers, et ça m'étonne parce que... Enfin, ça m'étonne. On avait le 6 d'épée à l'envers dans l'autre tirage, qui nous parle d'être retenu par quelque chose. Et j'ai presque envie de dire... Alors, c'est... J'ai pas le sentiment que pour moi ce soit un nouvel élément, pour vous peut-être, mais avec le 6 de coupe à l'envers et ce 2 de coupe à l'envers, c'est la vision, en plus avec ce pape, c'est la vision la plus traditionnelle qu'on peut avoir de la relation qu'on nous demande de lâcher, je crois. Parce que quelque part, ça nous bloque. Parce que quelque part, même si on veut mettre la barre haute, on peut tout à fait, mais on n'est pas obligé de faire les choses comme tout le monde. Cette carte qui nous dit « Montrez-vous comme vous êtes », c'est exactement ça. Parce que là, on a la tradition, le passé et la connexion entre guillemets idéale et une nouvelle connexion qu'on n'arrive pas à, entre guillemets pour le moment, à retourner ou à voir évoluer comme on le voudrait dans l'immédiat. Alors que ce soit des blocages personnels, peut-être une peur de s'engager, on ne sait pas comment prendre l'autre, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir tout ça ? Est-ce on est aussi fermé que ce pape qui, comme je vous dis, veut les choses d'une façon particulière et c'est tout? Comment est-ce qu'on peut comprendre dans son caractère qu'on est encore trop soumis à une vue très traditionnelle de la relation amoureuse? Parce que là, j'ai le sentiment que c'est la relation amoureuse, avec ce 2 de coupe au milieu, ce 6 de coupe, ou en tout cas sa relation à l'autre. On a fait des allers-retours et on est tout à fait susceptible d'en faire encore dans notre émotionnel, mais il ne faut pas que ça nous bloque dans l'avancée pour autant. J'ai le sentiment que ce qu'on nous montre et ce qu'on nous demande de boucler, c'est pour moi les obligations qu'on se met
avec ce pape à être une certaine personne, à agir comme une certaine personne. Alors que si on fait toujours comme ça, on est raccroché à notre passé et on ne se réinvente pas, entre guillemets. Donc on se retrouvera dans une relation qui est pareille, qui n'est pas la plus épanouissante. Euh, alors que ce qu'on recherche, nous, c'est ça. C'est la réciprocité, c'est l'engagement respectif, mais on dirait qu'on veut quelque chose. On en revient à ce que... Je ne sais plus quand est-ce que c'était ce tirage, où je faisais la leçon en disant comment vous voulez avoir des résultats différents en refaisant toujours les mêmes choses. Le 6 de coupe à l'envers, c'est un peu ça. On est un peu bloqué sur ce qu'on a vécu dans le passé qui était tellement agréable et du coup on a un peu de mal à être capable de se reprojeter à nouveau et du coup on laisse pas la chance à ce 2 de coupe de se développer. J'ai le sentiment qu'il faut qu'on laisse l'autre parler. Parce qu'on a des cartes, on a le valet d'épée qui est notre bel espion, qui est notre euh, valet qui cherche les informations, qui cherche la communication, qui cherche à faire comprendre son objectif. Mais j'ai le sentiment que ça c'est un bel état d'esprit. Réussir à s'exprimer au mieux en se bataillant un peu, mais en, en se disant qu'on peut se titiller. Si tout est bien compris, ça peut amener à un résultat superbe. Mais on a le sentiment qu'il y a aussi des choses que vous avez fait dans le passé ou la façon dont vous vous estimez quelque part. La personne qui est toujours active, la personne qui met toujours... qui est motivée, qui a une vraie force de caractère, cette reine de bâton, euh, qui vit à 200%. Mais là, c'est un peu comme si vous vouliez, c'est ça, vous vouliez développer quelque chose avec une envie absolument phénoménale et que vous êtes prêt à déplacer des montagnes, à part que ça vous est déjà arrivé dans le passé de faire ce genre de choses et que là on vous dit mais est-ce que si tu canalisais pas ta force différemment, tes envies différemment, tu verrais pas tu verrais pas les choses se développer différemment et que vous êtes là mais je peux pas faire différemment. Je suis comme ça, je suis une force de la nature, mais en même temps, vous savez que on peut pas être reine de bâton tout le temps parce que c'est pas il faut qu'on soit un mélange de toutes les reines hein, bien sûr. Mais la reine de bâton, elle en veut tellement qu'elle brûle. Elle veut tellement de passion, elle crée tellement de passion, tellement de dynamisme, tellement de que ça peut être absolument épuisant. Alors, j'ai envie de dire, j'ai le sentiment qu'on vous demande de prendre les choses plus légèrement et de changer votre façon de vous voir avec ce pape à l'envers et de faire les choses à contre-pied de ce que vous auriez fait traditionnellement dans cette relation qui arrive là. Alors, je pense que pour chaque personne, ce sera différent. Le contre-pied, euh, c'est un peu comme si vous deviez laisser les rênes de la situation à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de vous dire avec cette combinaison de cartes. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Moi, mon objectif est clair. Je veux pas, je veux avoir le dessus dans l'idée que je veux être sûre que l'autre m'a bien entendu euh, sur mes projets très long terme. Et je veux pas, et je sais qu'il y a certaines choses que je peux faire et d'autres que je peux pas faire. Il y a certaines fois, je fais peur, clairement. Et ça, je voudrais pouvoir faire les choses différemment. Et je crois que pour vous, différemment, c'est ça. C'est laisser les rênes à l'autre. Et pas vous laisser
pas vous laisser, pas laisser votre humeur, entre guillemets, se retrouver pour autant asphyxiée par ça, pas du tout. On a le 8 de denier, travailler, faire des efforts, se concentrer justement et s'engager dans quelque chose en particulier. Moi, j'ai le sentiment, c'est étrange parce qu'on n'a pas de carte de compréhension, mais que cette pleine lune, elle vous aide à faire... alors, je ne vais pas dire le deuil d'une partie de vous, mais presque. Vous avez la capacité de vous réinventer parce qu'au final, vous savez que même si c'est vous, cette reine de bâton, homme comme femme, quelqu'un qui aime aller de l'avant, quelqu'un qui aime bouger des montagnes, ça vous a pas toujours servi et peut-être que même parfois ça vous a desservi. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire avec ce pape à l'envers qui là nous parle de comprendre les choses qui viennent, j'allais dire, du dedans, mais aussi de résultats concrets, sans être pour autant comment est-ce qu'on dit ça? La personne qui fait. Laissez de la place. Laissez les rênes. Le pape à l'envers, le roi de coupe. Si vous ne voyez pas arriver les choses pourtant sont en train de se mettre en place. Il y a quelqu'un dans votre vie qui est capable de soutien et je me demande si c'est pas ça qui vous pose souci. Le fait que vous avez toujours fait les choses à votre manière et que là, il faudrait pouvoir laisser l'autre être celui qui sera en contrôle de vos émotions aussi, parce que c'est ça le roi de coupe. Et quelque part, je pense que ça vous on a c'est un choix pour vous, complètement. Alors j'ai 25 000 cartes qui sont descendues, mais on a l'amoureux qui sont tombés. C'est un choix de rester la personne qui soudainement ne va pas être le décisionnaire, l'actif, mettre les choses en place, etc. Soudainement, il faut laisser sa place à l'autre. Mais alors, je ne sais pas si je m'exprime bien parce que il y a une idée de je suis comme ça m'a mené là où je voulais, bien des fois dans ma vie, mais il y a des fois où ça m'a desservi aussi. Là, je sais ce que je veux et je voudrais quelque chose qui soit du très 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 long terme. Il faut que je m'ouvre un peu l'esprit sur autre chose, sur la façon dont l'autre communique et sur la façon dont il est capable de, par sa communication, me faire voir et me faire réagir de façon pour moi, qui peut être pour moi incompréhensible, mais pourtant, il faut que j'y croie. Et on dirait que vous allez le faire. Avec le 2 de coupe à l'envers et cet amoureux, c'est vous qui avez le choix. C'est-à-dire laisser se développer la situation sans en contrôler les limitations, je vais dire, parce que ce pape qui est très formel, qui fait les choses comme il faut qu'on se dise qu'on est ensemble ou on fait les choses d'une certaine manière et pas d'une autre. Ça, il faut que ça passe par la fenêtre. Il faut croire à l'autre personne et à sa communication et à son ressenti surtout et à ce qu'il vous fait sentir. Une pleine lune où on dit au revoir à des morceaux de nous qu'on trouve assez forts. Mais en même temps, si on cherche à quelque chose de réciproque et d'équilibré, émotionnellement en tout cas, il faut être capable de laisser les émotions voguer. Et je pense que c'est ça qui a été votre souci dernièrement. On va prendre une dernière carte pour cet amoureux. L'amoureux, c'est le choix. L'amoureux, c'est aussi la connexion phénoménale. Et sur ce 2 de coupe à l'envers, c'est pour ça que j'ai le sentiment que c'est vous qui devez voir les choses
sous un angle nouveau, entre guillemets, qui avez du mal à faire ça. Vous vous concentrez, vous avez envie de cet engagement. Vous ne savez pas vraiment comment faire. Comme c'est étrange. On a le cavalier de coupe à l'envers qu'on a aussi dans le... C'est vous alors. Et là, on a l'as de bâton à l'envers. Vous ne savez pas comment faire. Le tirage de la semaine, ce que j'appelle le tirage du dimanche, il a le cavalier de coupe à l'envers. Il a l'as de bâton à l'endroit, par contre. Et vous ne savez pas comment faire, en fait. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, pour cette pleine lune, laissez le contrôle des émotions dans les mains de l'autre. C'est-à-dire que ces actions et ces façons de faire vont enclencher des réactions, etc. Mais désistez-vous du poids de ça. Laissez-vous voguer. Parce que on dirait que la personne que vous avez en face, elle est déjà émotionnellement plus prête que vous, on dirait. Et vous savez pas comment faire de toute façon. Donc restez dans votre retenue, mais et ouvrez-vous au fait que y a quelqu'un en face de vous qui vous fait vibrer, mais dans tous les sens du terme. Et est-ce que ce serait pas agréable d'avoir, sachant qu'on se contrôle soi et qu'on a la maîtrise de soi-même, est-ce qu'on pourrait pas juste aller découvrir ce que l'autre nous fait ressentir? Alors c'est pas dans l'expression, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre cœur, mais vous avez le devoir, on dirait, de pas tout prendre en main, et puis vous laisser, alors j'ai envie de dire émouvoir par l'autre personne en face. Tiens. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Parce qu'on dirait que c'est vous, au final, qui... c'est émotionnellement que c'est dur à gérer, mais en tout cas à régler, à ajuster, on dirait, par rapport à cette pleine lune en Verseau. Il y a quelque chose de l'ordre de l'indépendance. On peut tout à fait être indépendant, il n'y a pas de doute. Mais là, j'ai le sentiment qu'on vous demande de quand même vous laisser contrôler par les sentiments d'un autre, étrangement. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, vous me dites, mais j'ai un peu l'impression que c'est ça. Et que ça va réussir à vous sortir quelque chose de nouveau. Que vous n'attendez probablement pas, d'ailleurs. Parce qu'on dirait que vous voulez les choses d'une façon particulière et que, on garde ses sentiments pour soi, on garde ça. Mais pourquoi ? Il y a quelqu'un qui vient vous amener ça sur un plateau. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous parle. Si c'est le cas, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. L'idée que une relation s'épanouit sans votre façon à vous d'aimer quelque part. En acceptant la façon d'aimer de l'autre. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Passez un très bon lundi et une très belle pleine lune. Je vous dis à bientôt. Au revoir.